Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous. J'espère. Ah, c'est trop fort le son. Hop. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau live. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de stream. Je m'en excuse. J'ai eu pas mal de remue-ménage, on va dire, ces 2 derniers mois, entre les conférences, les cours, et puis évidemment un décès dans ma famille très récemment. Donc c'est pourquoi j'ai dû effectivement donc annuler un petit peu tous ces lives. On va essayer de reprendre tranquillement les bonnes habitudes. Déjà pour commencer, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue Fixou, bienvenue Joël qui va pas rester très longtemps, mais merci d'être passé, c'est très sympa. Salut Dominique, salut Philippe, salut Sylvain, salut Fixou, j'ai vu aussi. Donc bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et ça fait vraiment un très très long moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. Et donc pour recommencer, je me suis dit, quoi de mieux de recommencer par un sujet plutôt sympa, plutôt sympathique. Et on va parler donc des regex. Les regex, effectivement, qui sont un vrai sujet, un sujet qui fait peur aux gens la plupart du temps. Et en fait, je vais essayer de vous raconter ce que c'est en vrai, d'où ça vient, et puis de faire finalement une sorte de petit cours très rapide, les regex pour des nuls, pour montrer au moins que ce n'est pas si compliqué et qu'il ne faut pas en avoir peur, que c'est comme tout, il suffit de mettre le nez dedans, de se former, et au final, on arrive à faire des choses extrêmement complexes avec les regex qui finalement proposent une grammaire et un fonctionnement qui est finalement relativement simple à comprendre. Donc déjà, avant de rentrer donc dans le vif du sujet et un petit peu les démos et de vous montrer comment ça fonctionne, les regex, c'est quoi? Alors, si on va se replonger un petit peu dans le temps, notamment au niveau des années 40, 1940-1950, déjà à l'époque, donc c'était l'émergence de l'informatique sous une forme très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais de nombreux chercheurs travaillaient déjà sur des sujets qui sont très à la mode aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle. Et ouais, l'intelligence artificielle déjà dans les années 40. Et tout ça, c'était des concepts plutôt mathématiques, on va dire, et que l'on commençait à vouloir faire appliquer sur de l'informatique, et notamment suite à tous les travaux qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une émergence, on va dire, de l'informatique à des buts plutôt militaires, mais aussi à des buts de recherche. Et donc, dans les années 40, un certain nombre de chercheurs travaillaient sur la partie intelligence artificielle, essayaient de décrire finalement le réseau neuronal, le système de neurones sous une forme d'automate à état relativement simple. Voilà. Et fin des années 40, début des années 50, il y a un chercheur, surtout mathématicien, un logicien, comme on appelle ça, qui s'appelle Stephen Cole Klein, excusez-moi, qui a ensuite réussi à décrire tout ça sous la forme d'automates un peu réguliers. Et il a travaillé sur ce sujet durant toutes les années 50, et pour arriver à ce qu'on appelle le modèle de Klein. Le modèle de Klein, donc, qui est finalement une notation mathématique qui permet donc de rassembler un certain nombre de motifs ensemble et de pouvoir finalement les appliquer à une grammaire quelque part, une grammaire alors, au début qui était plutôt destinée à l'analyse sémantique du langage, mais une grammaire qui est aujourd'hui formalisée sous la forme d'une grammaire de type 3 dans la formalisation de Chomsky. Je reviendrai sur Chomsky dans un futur live qui était un personnage aussi assez intéressant. Et suite à ces travaux donc de Klein, il y a Michael Rabin et Dana Scott qui ont proposé un des premiers traitements informatiques et mathématiques de ces concepts. Et d'ailleurs, ils toucheront le prix Turing en 1976, année de ma naissance, s'il en est, pour ces travaux-là. Donc tous ces travaux étaient vraiment des travaux assez fondateurs sur la notion de comment décrire des traitements réguliers sur un certain nombre de patterns, on va dire. Donc ça a permis donc d'émerger vers une application de la micro-informatique, enfin en tout cas de l'informatique, fin des années 50, début des années 60. Et notamment, quand on est arrivé dans les années 60, entre 70 et 80,
il y a un informaticien dont je vous ai déjà parlé dans ce live, qui s'est dit mais pourquoi pas créer un éditeur en appliquant un petit peu ces concepts, donc en utilisant la notation de clean pour pouvoir justement faire de la recherche de patterns, du remplacement de texte, etc. Et cet informaticien n'est autre que Ken Thompson, le fameux Ken Thompson, co-créateur d'Unix, entre autres, et d'un certain nombre d'outils autour d'Unix, mais pas que. Et donc, Ken Thompson a travaillé sur un éditeur qui s'appelait KED, donc QED, le Q-Editor, et ensuite qui est devenu, suite à ses travaux, l'éditeur Ed, le fameux utilitaire Ed d'Unix, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, hein, mais qui a été très très longtemps utilisé dans Unix System 5 et Unix BSD par la suite. Et donc, il a implémenté ça sous forme de programme informatique dans des éditeurs pour aboutir finalement à une notation de ce qu'on connaît aujourd'hui, les expressions régulières. Et d'ailleurs, on devrait plutôt dire des expressions rationnelles en bon français, puisque c'est plutôt une sorte de faux ami. Alors, c'est quelque chose, c'est un débat qu'on peut retrouver aussi pas mal dans l'histoire de la tech. Est-ce qu'on devrait dire expression rationnelle, expression régulière? Le fait est, c'est que le langage courant l'emporte et c'est resté expression régulière, mais on devrait plutôt dire expression rationnelle. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Sinon, on va rentrer dans des débats type les tables versus les espaces, et j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que Ken Thompson a travaillé donc sur QED, sur Ed et sur différents logiciels fondateurs d'Unix, et vous les connaissez, ça va être grep, ça va être awk, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce système d'expression régulière est devenu un outil finalement qui était un outil mathématique et est devenu un outil informatique extrêmement puissant pour pouvoir traiter des chaînes de caractères de façon générale. Et des outils, hein, comme je le disais, que vous utilisez couramment, ça va être grep, ça va être sed par exemple. Et moi par exemple, je vais l'utiliser très couramment dans un éditeur que vous connaissez toutes et tous, c'est VI ou Vim, qui est son descendant, qui fait un usage très poussé des expressions régulières. Donc, les expressions régulières, aujourd'hui, hein, depuis, on va dire, le début des années 80, on est arrivé finalement à quelque chose qui est relativement stabilisé, partagé sur un ensemble de plateformes, avec une grammaire qui est relativement commune. Mais on va distinguer deux types de grammaire, un peu, on va dire, qui vont coexister. Vont coexister les BRE, Basic Regular Expression, et les ERE, Extended Regular Expression. C'est globalement presque la même chose. Il y a des petites différences, notamment sur le traitement des caractères d'échappement, notamment les caractères espace, accolade, dans les BRE qui ont besoin d'être échappés pour avoir une signification technique, et ce qui n'est pas le cas dans les ERE, dans les expressions régulières étendues. Globalement, il y a d'autres petites différences, mais je ne vais pas rentrer dans les différences. Moi, sur mes exemples que je vais vous montrer, je vais principalement utiliser les BRE parce que c'est ce qui est utilisé le plus couramment, on va dire. Après, vous avez plein de saveurs, les flavors, comme on dit, les différentes d'expressions régulières. Vous avez donc notamment les expressions régulières, les perles, PCRE, que vous connaissez. Vous avez aussi en PHP, vous avez en Python, vous avez plein de bibliothèques qui existent. Globalement, elles sont toutes fondées sur à peu près la même chose, mais chacune va apporter sa petite amélioration, chacune va apporter sa spécialisation, sa spécificité pour répondre à des problématiques bien particulières. Je pense notamment à Perl, Perl qui était énormément utilisé dans les années 90 et jusqu'au début, on va dire, première partie des années 2000, parce que Perl apportait, au-delà des expressions régulières, on va dire standard, un surensemble de traitements qui en faisait vraiment un outil de traitement de texte extrêmement puissant. Mais le problème, c'est que la puissance de Perl arrivait aussi avec une syntaxe du langage un petit peu absconce et un petit peu complexe, en tout cas pour le commun des mortels, on va dire. Et je pense que c'est aussi pour ça que Perl a perdu peut-être un petit peu, même beaucoup, de terrain face à d'autres langages plus récents, beaucoup plus simples d'approche, comme le Python. Mais encore une fois, là je m'égare, on va rentrer dans du troll et on va surtout éviter de troller aujourd'hui. Donc,
Pour tout ce qui est expression régulière, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de son histoire, c'est en gros comment ça marche. Dans ce live, évidemment, si vous voulez manipuler de façon très courante, vous n'allez rien apprendre. L'objet de ce live, c'est de montrer, on va dire, faire les expressions régulières pour les nuls, comme on dit, pour celles et ceux qui en ont peur des expressions régulières, de voir comment un petit peu les appréhender au travers de quelques petites syntaxes très simples, et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Alors pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? Parce que très régulièrement, dans mon travail, j'entends beaucoup de personnes qui ont peur des expressions régulières, qui disent «Ah, c'est trop compliqué», etc. Et je parle pas forcément de gens qui sont noobs en informatique, hein. Parfois, c'est des informaticiens, des développeurs ou des admin 6 qui sont plutôt affûtés, on va dire, à l'outil informatique, mais peut-être qu'ils n'ont jamais fait l'effort, ou en tout cas, ils n'ont jamais réussi à rentrer complètement dans le langage des expressions régulières. Donc, je veux juste rentrer un petit peu dans le sujet pour faire une initiation, si j'ose dire, aux expressions régulières. Donc, les expressions régulières, globalement, ça va se composer de plusieurs choses. Ça va se composer de ce qu'on appelle d'atomes, puisqu'en fait, c'est un automate à état fini qui va se composer d'atomes qui vont décrire un certain nombre comment je dirais, d'états dans le texte ou les motifs que vous souhaitez analyser. Vous allez avoir des caractères spéciaux, des caractères qui vont avoir une signification particulière pour pouvoir analyser une chaîne de caractères, pouvoir éventuellement en extraire de l'information et pour pouvoir la traiter. Alors, il existe beaucoup d'outils sur Internet, notamment pour traiter les expressions régulières. Je ne peux que vous recommander notamment Regex 101, que je vais vous afficher à l'écran si je retrouve mon navigateur. Hop, je vais vous afficher ça tout de suite. Voilà, hop, et Regex 101, je vous partage ça. Voici Regex 101, donc Regex 101 qui permet donc de pouvoir tester des expressions régulières. Donc vous avez un champ dans lequel vous pouvez rentrer votre expression régulière et un champ dans lequel vous pouvez poser du texte qui va permettre donc d'appliquer l'expression régulière dessus. Et vous avez sur la partie gauche différentes versions des expressions régulières avec de la doc en ligne, etc. Donc ça, c'est un outil que je vous conseille d'avoir dans vos bookmarks si vous n'êtes pas complètement affûté aux expressions régulières ou si vous voulez tester, c'est très pratique. Moi, je m'en sers jamais, pour ainsi dire, et je vais utiliser quelque chose de plus simple. Je vais utiliser le fameux éditeur Vim, et j'ai préparé le fameux texte de Lorem Ipsum pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors Vim, pourquoi Vim? Parce que Vim, comme beaucoup d'outils historiques d'Unix, se base énormément sur l'usage des expressions régulières. En tout cas, si vous utilisez Vim au quotidien, vous utilisez très souvent les expressions régulières. Donc j'ai repris le texte de Lorem Ipsum sur lequel je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va partir de la base. Et je vais vous montrer, alors sous Vim, pour rechercher un motif, on va utiliser la commande slash. Donc là, j'ai tapé slash, vous voyez en bas à gauche s'affiche le slash. Ça veut dire que je passe en mode recherche vers l'avant. Je peux repasser en mode recherche vers l'arrière en utilisant point d'interrogation. Donc en même temps, je vous expliquerai donc avec Vim comment tout ça fonctionne. Donc si je recherche un texte, je vais aller rechercher par exemple un texte, je vais prendre le mot ici, Velit. Allez, Velit. Je recherche Velit. Donc je fais slash Velit. Donc là, j'ai rentré une expression régulière qui n'est autre qu'un texte, qui n'a pas de signification particulière. C'est un mot. Donc Velit est une expression régulière tout à fait classique. Alors vous allez me dire, bon bah maintenant, les expressions régulières, il faut rentrer dedans. Admettons que je veuille chercher un mot qui est lorem, mais qui commence en début de ligne. Donc pour cela, je vais utiliser le caractère accent circonflexe, donc chapeau. Chapeau signifie en expression régulière début de ligne. Le début de ligne, et donc ça, c'est l'automate à état fini, lorsqu'il va analyser, son expression régulière, il va interpréter ce caractère comme étant systématiquement le début de ligne. Donc début de ligne, vous voyez, Vim me met en surbrillance toute la partie qui correspond au début de ligne. Voilà. Donc là, on le voit, il y a ici en haut le L, ici, il y a le début de ligne qui correspond à l'espace, ici, il y a le début de ligne avec le U, ici, encore un début de ligne avec l'espace, ici, un début de ligne avec le A. Admettons que je veuille choisir le mot lorem qui commence en début de ligne. Donc, je vais taper, ici, lorem, voilà. Donc là, je cherche le texte qui est lorem et qui commence en début de ligne. Si je mettais
pas si je cherchais par exemple le texte lorem qui serait non pas en début de ligne mais partout, je mettrais simplement lorem. Donc là, vous voyez, j'ai 2 instances de lorem dans le texte et là, je lui dis trouve-moi celle qui est en début de ligne. Je pourrais lui dire de la même manière que j'ai l'indicateur de début de ligne, il y a l'indicateur de fin de ligne qui est $. Donc là, vous voyez, si je mets lorem $, donc ça veut dire que je m'attends à avoir lorem et une fin de ligne. Là, j'ai rien qui se met en surbrillance parce que tout simplement, je n'ai aucune ligne qui correspond à ça. Donc si je rajoute lorem avec n'importe quoi, on va mettre du texte lorem avec fin de ligne, il me le met en surbrillance. Vous voyez, très simple. Si je cherche une ligne, quelle qu'elle soit, avec n'importe quoi, donc début de ligne et du texte et une fin de ligne, je vais pouvoir faire donc slash caractère début de ligne. Et là, je vais utiliser un caractère qui a une signification spéciale aussi, c'est le point. Le point signifie n'importe quel caractère. Point. Donc là, vous voyez, début de ligne, point. Donc là, il me sélectionne ici le L de lorem, le U de ut et le A de alicam. Pourquoi est-ce qu'il ne me sélectionne pas les lignes blanches? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est des lignes qui ont début de ligne, fin de ligne. Il n'y a pas de caractère. Alors que là, je vais demander au moins un caractère. Et donc, ce que je vais lui demander, c'est de me sélectionner toutes les lignes donc, qui ont des caractères entre le début et la fin. Donc, pour cela, je vais lui dire, prends n'importe quel caractère et prends une suite de n'importe quel caractère. Donc là, je peux utiliser l'opérateur étoile. L'opérateur étoile signifie, je prends l'atome précédent, donc qui est le point, et je le répète, je recherche une répétition de 0 à n fois. Et là, je vais mettre $. Donc là, en fait, il m'a sélectionné toutes les lignes. Les lignes qui ont du texte et les lignes qui n'ont pas de texte. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Mais admettons que je veuille sélectionner toutes les lignes qui ont du texte, mais pas les lignes qui sont des lignes vides. Et bien, à ce compte-là, autant que j'ai le caractère étoile qui permet de dire fais-moi la répétition de tous les caractères de 0 à n fois, j'ai un caractère spécial qui me permet de dire fais-moi la sélection de tout ce qui se répète de 1 à n fois. Et ça, c'est l'opérateur plus que là, pour le coup, je suis obligé d'échapper avec un backslash parce que je suis en basic regular expression. Donc là, si je fais chapeau point backslash plus $, ça me permet de sélectionner le début de ligne, tout ce qu'il y a entre le début de fin de ligne et la fin de ligne, mais pas les lignes qui sont vides, puisque là, je cherche quelque chose où il y a au minimum un caractère sur cette ligne. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, on peut faire déjà pas mal de choses rien qu'avec ces caractères. Après, on pourrait se dire, je cherche à sélectionner des motifs, voilà, un certain nombre de motifs. Par exemple, je vais chercher à sélectionner une phrase. Admettons que je vais sélectionner la première phrase donc, de chaque ligne. Donc je vais faire slash début de ligne. Je vais sélectionner donc tous les caractères. Voilà, point, backslash, plus, jusqu'au point que je suis obligé d'échapper. Hop, pardon. Hop, je fais des bêtises. Point, plus, jusqu'au point. Voilà. Donc là, il va me sélectionner à chaque fois. Alors, vous voyez qu'il ne me sélectionne pas la première phrase, mais il m'a tout sélectionné la ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les expressions régulières vont chercher à sélectionner le plus grand motif qui correspond à votre expression régulière. Donc, c'est pourquoi il va me sélectionner toute la ligne. Mais admettons que je veuille sélectionner que la première phrase. Comment je vais faire? Et bien, cette fois-ci, je vais lui dire, sélectionne-moi tous les caractères jusqu'au premier point rencontré. Pour ça, ça va être très simple. Je vais lui dire, je vais utiliser un opérateur, l'opérateur classe de caractères. Classe de caractères, donc ça commence par les crochets droits, et dans lequel on va pouvoir mettre un ensemble de caractères dedans que l'on souhaite sélectionner. Ça peut être tous les caractères alphabétiques. Donc là, je vais lui dire de me sélectionner tous les caractères AZERTY, UIOP, etc. Donc je ne vais pas mettre tous les caractères alphabétiques, tous les caractères numériques, etc. Parce que c'est lourd à écrire. On a des classes, si on remplace dedans avec un autre crochet qui va contenir, par exemple, 2 points, alpha, 2 points, il va me sélectionner tout ce qui correspond à une classe alphabétique. Ça, c'est pratique. Mais je peux lui dire aussi de me sélectionner tout ce qui est numérique, avec digit. Je peux lui dire de me sélectionner tout ce qui est alphanumérique, alnum.
etc., etc. Là, je vais pas utiliser ça, parce que je vais utiliser un autre opérateur. Donc, à l'intérieur des crochets, on a la capacité de faire la négation d'une expression qu'on recherche. Et là, cette négation, c'est aussi l'opérateur chapeau, qui là, donc, entre crochets, et donc au début des crochets, a une signification qui veut dire faire la négation de ce que je vais lui donner. Donc, je vais lui dire, cherche-moi tous les caractères qui ne sont pas points, jusqu'au, je vais lui mettre plus, jusqu'au prochain point. Voilà. Et donc là, je lui ai dit, va en début de ligne, prends-moi, si je reprends mon expression régulière, tous les caractères qui ne sont pas points, et donc avec au moins un caractère ou plus de caractères, jusqu'au prochain point. Et là, il m'a sélectionné la première phrase. Donc, vous voyez, c'est une façon qui est un peu particulière, on va dire, de réfléchir, mais l'opérateur de négation, donc le chapeau dans la classe d'objet, dans la classe de caractères, et peut être très 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 pratique, parce que parfois plutôt que de mettre tous les caractères qu'on recherche, on peut lui dire cherche-moi, prends-moi tout sauf le caractère qu'on ne veut pas attraper. Voilà, donc c'est une façon de faire les choses qui est plutôt rapide et efficace. Alors après, il y a aussi d'autres opérateurs. Il y a l'opérateur point d'interrogation, donc point d'interrogation qui permet de prendre un caractère quel qu'il soit. Donc, je peux dire par exemple, je prends, hop, au début de la ligne, hop, on peut dire, hop, alors attendez, je vais pas faire ça d'abord, je vais passer, faire un autre exemple avant. On peut chercher, substituer des caractères. Alors je vais le faire notamment avec VI, mais sachez que vous pouvez le faire avec SED, donc qui est l'éditeur de chaîne en ligne de commande, et c'est là où ça devient extrêmement puissant, puisque avec SED ou VI, vous pouvez faire de la substitution de texte de façon assez simple. Donc pour ça, par exemple, lorsque je suis sous VI, je peux dire %S, donc %, ça veut dire tout le fichier, et je vais S pour substituer, et ensuite je vais lui dire quelle expression régulière je cherche. Donc ça, c'est entre les deux premiers slash, et entre les deux derniers slash, c'est par quoi je vais remplacer. Et G pour le faire partout où il le rencontre. Donc là, je vais mettre, par exemple, admettons que je recherche le terme lorem, et que je le veuille remplacer par bloc. Allez, parce que j'aime bien les blocs. Voilà, je tape entrée, il m'a remplacé partout, lorem par bloc. Donc ça, c'est relativement simple. Donc je vais annuler ma modification. On peut faire aussi dire, admettons que je veuille remplacer lorem par lorem bloc. Je peux faire %S, lorem bloc. Vous voyez, ça m'a remplacé le texte lorem par lorem bloc. Mais j'ai aussi une autre façon de le faire, et je vais vous montrer l'utilisation de la partie capture. Et donc on peut capturer du texte et de pouvoir l'utiliser dans la partie remplacement. Et donc, capturer du texte, on va utiliser l'opérateur parenthèse. Alors, comme je suis en expression régulière basique, en BRE, je dois échapper les parenthèses. Donc là, je vais lui dire, cherche-moi le terme lorem, et tu me le captures. Le fait de le capturer, ça veut dire qu'il va mettre ça dans une variable, et on a un certain nombre de variables numérotées. \1, \2, \3, \4, etc., etc. Et donc, il va utiliser la première variable inutilisée, donc ici \1, capturer lorem et le mettre dedans. Ce qui fait que je peux remplacer ici par \1 bloc. Et là, je retrouve mon texte lorem bloc, voilà, donc qui a été remplacé donc, par cette expression régulière. Donc, la partie capture est super intéressante parce que ça vous permet de pouvoir faire de grandes modifications de textes notamment qui sont très réguliers, qui sont très rationnels, et donc de pouvoir, par exemple, intervertir des colonnes dans un CSV ou ce genre de choses. Tenez, j'ai préparé un CSV et on va faire l'exemple sur un CSV. Où on va prendre, je crois que c'était username.csv. Donc là, j'ai un fichier CSV avec qui contient un username, un identifiant numérique, un first name et un last name. Donc ça, c'est un CSV très classique que vous pouvez manipuler tous les jours. Admettons que je souhaite simplement permuter les deux premières colonnes.
Donc, la colonne ici où j'ai Booker et la colonne ici où j'ai 9012. Comment je vais faire? En fait, on va faire... Alors là, ce que je veux faire, sachant que là, j'ai l'entête du CSV, je veux traiter toutes les lignes sauf la ligne 1. Donc, sous VI, je vais faire 2.2, donc 2 à partir de la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne, S/, et là, je vais mettre donc caractère début de ligne, et là, je vais capturer donc le premier champ, et on voit que les champs dans ce CSV sont séparés par des points-virgules. Donc je vais capturer le premier champ. 2.%s/ donc caractère début de ligne. Je vais lui dire tout ce qui n'est pas un point-virgule, étoile, et je vais le capturer, donc dans les parenthèses. Hop, backslash parenthèse. Donc là, vous voyez, là, au fur et à mesure que j'écris ma regex, VI me montre en surbrillance l'état de ce que ça sélectionne. Donc là, on voit que j'ai capturé la première colonne. Je mets le point-virgule, je vais aller capturer la deuxième colonne. Donc là, on va mettre les backslash parenthèses, et de la même manière, hop, on va mettre, je cherche à capturer tout ce qui n'est pas un point-virgule, et au moins de 0 à n caractères, jusqu'au point-virgule. Voilà. Et si je souhaite donc permuter ces deux colonnes, voilà, eh bien, je vais remplacer par backslash 2, puisque la deuxième colonne a été mise dans la variable 2, la première colonne dans la variable 1, point virgule, backslash 1, point virgule. Et hop, je viens là de permuter automatiquement les deux colonnes. Donc là, évidemment, ça ne m'a pas permuté sur l'entête, puisque je lui dis de ne pas le faire. Mais là, je pourrais lui dire de le faire. Donc, alors, on peut faire 2.1, hop, et zou, je permute mes colonnes. Donc là, j'ai une colonne identifieur, puis username. Voilà. Et donc, je retrouve mon identifiant, mon username, et ensuite le first name et le last name. Donc, vous voyez, ça permet vraiment de faire des traitements qui sont vraiment, comment je dirais, extrêmement puissants, avec finalement des termes extrêmement simples. Alors, évidemment, vous avez d'autres atomes qui sont disponibles. Donc, je vous ai parlé donc des atomes. Alors, attendez, je vais reprendre mon texte lorem ipsum et je vais vous montrer d'autres atomes disponibles. Admettons que j'ai un texte qui contient Blork. Voilà. J'ai deux mots qui se répètent. Comment je sélectionne ce mot? J'ai deux possibilités de le faire. Je peux faire /Blork. Donc là, je recherche le terme en tant que tel. Mais j'ai aussi une autre possibilité. C'est de capturer Blork avec les parenthèses et de lui dire je cherche ce terme avec minimum 2 occurrences. Et pour ça, je vais utiliser les accolades ici. Donc les accolades qui vont me donner le nombre minimum d'occurrences ou le nombre maximum d'occurrences. Donc je cherche par exemple le terme Blork répété de 1 à 2 fois dans mon texte. Et si je rajoute une troisième Blork, voilà, il va me sélectionner évidemment, là on le voit, les deux premiers, pardon, excusez-moi, les deux premiers. Alors il va me sélectionner aussi le dernier. Pourquoi? Parce que le dernier, il y a au moins une occurrence. Donc là, ça lui permet de faire finalement 2 occurrences, donc qui est Blork et Blork, avec la même recherche. Alors je pourrais lui dire, sélectionne-moi uniquement là où il y a 2 occurrences qui se succèdent. Voilà, par exemple. Donc là, il suffit que je mette accolade, enfin /accolade 2, /accolade. Donc ça permet, on a une partie sélecteur qui permet avec les accolades de dire le nombre d'occurrences que je cherche ou le nombre mini et maxi d'occurrences que je cherche. Voilà, on peut dire, alors on peut sélectionner, on peut dire je cherche de 0 à 2 occurrences. Là, j'ai mis juste une virgule, donc ça va 0 à 2, donc ça il me sélectionne tout évidemment. On peut dire 1 à 2, mais on peut dire 1, autant d'occurrences qu'on veut, de 1 à n occurrences, tout simplement. Donc avec la virgule, on peut choisir le nombre mini, le nombre maxi, etc. On a, alors qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais vous montrer? Alors on a aussi le fait on peut sélectionner un ensemble de caractères ou un autre ensemble. Alors je vais vous montrer, admettons que j'ai Blork et Tata, voilà. Comment je fais pour sélectionner Blork ou Tata?
Donc je peux utiliser l'opérateur OU, donc avec le pipe, que j'échappe, donc backslash OU, data. Voilà. Et donc je vais dire voilà. Donc là, je lui ai dit, capture-moi le texte qui commence par bloc data pour lequel il y a au moins 2 répétitions. Et là, il va me sélectionner bloc data parce que je cherche l'un ou l'autre et répété au moins 2 fois. Donc il va bien me capturer le premier bloc, le tata, et comme les deux font partie du même ensemble que je recherche, ils sont répétés au moins 2 fois, il va me le capturer. Donc vous voyez, c'est très simple. Et après, vous pouvez faire effectivement une substitution par un autre texte en fonction de ce que vous capturez. Voilà, donc globalement, là je vous ai présenté à peu près, je dirais, le minimum mini-random des regex, de comment ça fonctionne. Après, il n'y a pas de mystère, hein. Comme tous les regex, c'est quelque chose pour lequel il faut les pratiquer, les travailler. Alors, ce qui est difficile dans les regex, c'est pas tant de les écrire, mais Samaku-chan, merci pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous, on parle regex ici. Et donc je disais, ce qui est difficile dans les regex, c'est pas tant de les écrire, parce que en fait, on les écrit assez naturellement. Vous voyez que la grammaire est quand même relativement simple. On a un ensemble de caractères ou de syntaxes qui sont très simples pour pouvoir sélectionner des groupes de caractères et de pouvoir les manipuler. Ce qui est plus difficile, c'est la lecture des regex. En général, on va dire, on qualifie les regex de word, c'est-à-dire write once, read never. Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus difficile à lire, la plupart du temps, qu'à écrire. Après, c'est comme tout, ça demande un petit peu d'habitude, j'ai envie de dire. Quand on les pratique très 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 couramment, on lit les regex comme vous pouvez lire une partition musicale ou n'importe quel autre langage informatique. Je dirais que ça se rapproche énormément aussi de l'utilisation de VI. Beaucoup de gens sont très frileux à l'idée d'utiliser VI. Bon, c'est l'éditeur que j'utilise tous les jours. Mais en fait, il a un fonctionnement qui est extrêmement simple, avec un nombre de commandes qui est extrêmement limité, mais que l'on peut combiner entre elles. Et ces commandes simples combinées entre elles permettent de faire des commandes extrêmement compliquées. Donc pour les regex, c'est exactement pareil. Finalement, vous avez un ensemble de commandes ou de types de capture de caractères, ce qu'on appelle les atomes, qui sont très simples et que vous pouvez combiner entre eux grâce à une grammaire qui est aussi assez simple, qui vous permet d'obtenir des choses relativement complexes pour pouvoir surtout manipuler des flux de texte, votre code, etc. Comme vous le savez, hein, comme je disais, j'utilise VI tous les jours. Moi, tout mon traitement de code, dès que j'ai plusieurs substitutions dans mon code à faire ou des choses avec des motifs qui se répètent assez facilement, j'utilise les expressions régulières avec 2 points %s, enfin avec l'opération de substitution dans VI qui permet donc de rentrer une expression régulière et de fournir un motif de remplacement. Donc ça permet vraiment de faire des choses extrêmement puissantes. Je vous l'ai montré hein, avec le CSV. Vous pouvez manipuler des CSV de plusieurs milliers de lignes, simplement avec sed, par exemple, de façon totalement automatique, pour pouvoir extraire de la data facilement et produire un nouveau fichier qui correspond à votre besoin. Vous pouvez très bien convertir un fichier CSV en du C, en du Python, en du JSON ou du YAML extrêmement facilement, on va dire, rien qu'avec les expressions régulières. Donc c'est plutôt un outil qui est extrêmement puissant et que je ne peux que vous encourager à apprendre à utiliser et en tout cas de ne pas en avoir peur. Donc je vous ai partagé regex 101 tout à l'heure. Je leur mettrai d'ailleurs tout ce que je vous ai donné, je vous les remettrai dans la description du replay qui sera disponible donc sur YouTube, que vous pourrez retrouver là. Je vous mettrai les liens. N'hésitez pas à utiliser regex 101 où il y a plein d'autres éditeurs de texte qui permettent de pouvoir rentrer des expressions régulières. Mais souvent, dans beaucoup d'éditeurs de texte, on va dire que j'ai qualifié de moderne, l'intégration des regex n'est peut-être pas aussi poussée, on va dire, que ce que vous pouvez faire en Shell ou par exemple avec VI qui se repose intégralement dessus. Voilà.
Donc, comme dit René, hein, après on peut faire des macros Vim, donc c'est très 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 puissant. Évidemment, oui, vous pouvez faire des macros dans votre fichier de configuration Vim avec des macros que vous utilisez extrêmement souvent. Alors moi, j'utilise très très peu de macros, mais par contre, je vais très très vite taper mes expressions régulières, puisque finalement les syntaxes, hein, vous l'avez vu, sont vraiment très simples. Voilà, sont vraiment très simples. Je vous parlais tout à l'heure de l'opérateur point d'interrogation, j'ai oublié de revenir dessus. Autant je vous ai montré étoile, mais vous avez l'opérateur point d'interrogation qui permet de faire presque la même chose. Donc étoile, c'est de 0 à n répétitions, et point d'interrogation, c'est de 1 à n répétitions. Voilà. Et donc, c'est 0 ou 1 répétition, pardon. Et pas 0, et pas 1 à plus de répétitions. Donc voilà, donc vous avez, si vous connaissez les caractères de base, hein, donc point, qui correspond à n'importe quel caractère, point d'interrogation, on utilise finalement assez rarement, quelque part, moi j'utilise très rarement cet opérateur point d'interrogation, l'opérateur plus, l'opérateur étoile, l'opérateur ou, l'opérateur liste, donc crochet droit, qui est donc qui vous permet de mettre un ensemble de caractères dedans. Vous pouvez choisir toute la liste de caractères ou combiner des listes de caractères dedans pour pouvoir sélectionner ce que vous voulez. La négation de la liste, donc le petit chapeau dans les crochets droits. Le nombre d'occurrences avec les accolades. N'oubliez pas de mettre les backslash quand vous êtes en BRE. Vous avez le caractère chapeau pour signifier début de ligne et le caractère $$ pour signifier fin de ligne. Rien qu'avec ça, vous pouvez globalement tout faire en manipulation de fichiers et de façon extrêmement rapide et extrêmement puissante. Voilà pour ce sujet d'aujourd'hui. Là, on est vraiment revenu sur les fondamentaux. J'espère que ça vous a plu. Alors, pour celles et ceux qui manipulent les regex de façon très, très courante, bah, vous avez probablement rien appris et je m'en excuse. Pour les autres, j'espère que vous avez pris quelque chose et que ça vous a donné envie. En tout cas, ça vous a retiré un petit peu cette peur d'utiliser les regex. Et puis, pratiquez. Hein, il n'y a que ça à faire, c'est comme tout langage, pratiquez et vous allez voir quand vous allez devenir un maître ou une maîtresse de la manipulation des regex, ça va être un nouveau monde va s'ouvrir à vous. Alors il y a Dominique qui nous partage la RFC 822 donc qui permet donc la capture par expression régulière des adresses email. Celle-là, elle est assez intéressante. Voilà, aussi à voir, mais force est de constater que de nombreux sites essayent de réinventer la roue alors que ça a été déjà formalisé par une RFC. Je te remercie Dominique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Voilà. Donc Alexia nous dit il faudrait que je m'y remette, mais ça fait au moins 5 ans que je n'en ai plus fait de façon intense. Bah, après, ça dépend les usages. Moi, dans mon quotidien, c'est un outil comme un autre que je pratique quasiment, enfin, je vais dire, c'est quotidiennement. Donc, d'une part parce que j'utilise VI, hein, comme je disais, mais parce que c'est dès lors où on manipule beaucoup de texte, moi, je m'embête plus, CED ou VI, et j'utilise les expressions régulières, je fais toutes mes manipulations avec ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Je ne sais pas si Thierry Chantier, alias Titimobi stream. Je lui ai demandé tout à l'heure, il m'a pas forcément répondu. Donc, si quelqu'un est capable de me dire s'il stream aujourd'hui, si c'est le cas, on fait un raid chez lui. Sinon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi, en tout cas, je suis très heureux de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je vais donner des cours. Je vais donner une journée de cours donc à CY Tech. Et la semaine d'après, je ne sais pas parce que c'est le début des vacances. Donc, je vous redirai ça. Peut-être la semaine d'après, je referai un live. Voilà. D'ici là, bah, écoutez, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, tenez bon, c'est bientôt les vacances de la fin d'année. C'est bientôt les fêtes, j'espère que vous allez en profiter. D'ici le prochain live, je vous fais plein de bisous. Et allez, à ciao, bye bye.